Coucou tout le monde, c'est Katoun. Alors si on me retrouve aujourd'hui dans cette tenue un peu estivale, c'est parce que je suis en vacances. Voilà, après 6 mois de travail intensif, on va dire, je suis enfin en vacances. C'est pour ça que je vous présente aujourd'hui les blablas de mai 2018 ainsi. Entre parenthèses, si vous entendez des grognements, c'est parce qu'il y a des orages. Voilà, il fait presque 30 degrés ici en Normandie et il fait un temps de chien. Voilà, c'est génial. Comment terminer le mois de mai en beauté? Merci la météo. Bref, alors j'ai réussi à terminer enfin Une fois dans ma vie de Gilles Le Gardinier. Donc en bref, c'est l'histoire d'une personne, d'une femme d'une cinquantaine, soixantaine d'années qui vit avec son mari dans un théâtre. Elle est gardienne, lui il s'occupe un peu de la maintenance, on va dire. Et c'est une femme qui, à un moment donné, va perdre pied un peu dans sa vie. Il va se passer quelque chose qui va la remettre sur route, on va dire. Voilà, le théâtre dans lequel il travaille, c'est pas un théâtre très actif dans le sens où ce sont des amateurs, des bénévoles qui font vivre ce théâtre. Et la mairie veut s'en débarrasser parce qu'il ne rapporte pas grand chose à la commune. Donc voilà, pour sauver ce théâtre, il faut trouver des idées nouvelles pour pouvoir réattirer le public et redonner une chance de vivre pour ce lieu de comédie. Et elle invente donc une pièce de théâtre qui s'appelle Une fois dans ma vie, donc qui est liée au nom du roman. Voilà, donc ce sera une pièce sur laquelle elle va faire dérouler la vie en général, qui va regrouper les anecdotes des personnages, des personnes qui sont amateurs dans ce théâtre. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est pas un de ses meilleurs livres, c'est pas non plus un de ses plus mauvais. C'est entre deux, voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai mis du temps à le lire, parce que je suis rentrée dans l'histoire, mais c'était pas quelque chose de... J'avais pas forcément envie d'aller plus loin. Bon, il y a des anecdotes assez marrantes. On suit plusieurs personnages à la fois. Il faut savoir suivre également, c'est peut-être pas facile pour ceux qui ne lisent pas beaucoup. Donc, je vous le conseille, mais ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est pas non plus mauvais. Voilà, donc on va parler du top 5 du blog sur le mois de mai. Donc, alors top 1, nous avons Fête D&I, Fête des mères. Top 2, Muse d'Huda Beauty Liquid Matte. Donc c'était une revue sur le rouge à lèvres de la couleur Muse de Huda Beauty. Top 3, collection printemps-été Dr. Rico. Top 4, ma routine ménage pour les feignants comme moi. Après, top 5, collection printemps Purple Light de Dr. Rochka, qui était vraiment très belle collection tout en passant. Donc vous retrouvez ces articles comme d'habitude en barre d'infos, vous cliquez sur l'adresse et paf vous y accédez aux articles. Je vous remercie aussi de vos visites constantes sur le blog, merci beaucoup. J'ai oublié de vous dire aussi que j'avais une secte de lecture en cours actuellement, donc c'est les potions magiques de médecin oublié de Dr. Jacques Labesca. Donc c'est un livre que j'ai reçu de la part du site Evancy et de Synergia. Donc c'est des histoires, enfin ce sont des, comment dire, des recettes de plantes, voilà, médicinales. D'autrefois, ça lit de l'histoire, la culture, comment vous dire, le procédé, pourquoi on utilisait ces produits, pourquoi ça a été oublié, pourquoi on pourrait le remettre actuellement dans nos vies. Et donc c'est vraiment très intéressant, même si vous n'êtes pas dans le corps médical, hein, c'est vraiment sympa. Je vous le conseille. D'ailleurs j'ai un petit code promo à vous proposer, si ça vous intéresse, ça coûte 17,50, je crois que je peux vous l'avoir pour 5 €. Je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et donc je vous remercie Synergia pour l'envoi de ce livre. Donc je disais sur le blog ce mois-ci vous avez été très actifs, je vous remercie, j'espère que vous serez aussi au rendez-vous en juin et puis tous les autres mois, merci beaucoup. Donc maintenant on va passer à une partie haul. En fait j'ai décidé de vous introduire maintenant dans chaque mois ce que j'achète durant le mois en question, parce que c'est plus simple, comme ça on n'oublie pas, comme ça c'est frais.
Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. Alors, déjà je vais vous parler des promos Leclerc 2018. Donc je les ai réalisées moi le vendredi 19 mai me semble. Un truc dans ce style là. Pourquoi? Parce que moi j'ai la chance que ce soit installé déjà. Donc moi j'ai fait des courses, j'ai fait mes courses dans un centre Leclerc qui est dans le 28 dans la région centre Eure-et-Loir, et c'est installé. Et je sais qu'en Normandie également vers Rouen c'était installé. Donc voilà, pensez-y, peut-être allez-y plus tôt, hein. C'est pas parce qu'il y a marqué 22 sur le papier que c'est pas encore installé. C'est jusqu'au 2 juin, donc peut-être que quand vous regardez cette vidéo, ce sera terminé. En tout cas, si vous voulez savoir ce que j'ai acheté, je vous envoie encore une fois en barre d'infos. Et peut-être que je vous mettrai la vidéo aussi en fin de celle-ci dans le petit encadré. Bref, alors on va commencer avec Aldi. Alors Aldi aussi a fait sa semaine promo beauté en fait. Presque tous les magasins maintenant font leur promo beauté. Et j'ai acheté un seul produit, donc c'est celui-ci de chez Barbara Gould. Eau micellaire, visage et yeux, à l'eau de mélisse bio. Donc 99,14% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 10,49% des totales des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc ce qui est pas mal. Celle-ci je ne l'ai pas testée, donc je ne sais pas. J'ai déjà testé d'autres eaux micellaires de la marque Barbara Gould, mais en non bio et naturel, donc c'était plutôt pas mal. Donc je sais pas trop. Voilà, j'attends jusqu'à me nettoyer, qu'elle me démaquille, j'ai envie de vous dire. Et donc, je pense que vous la retrouvez dans mes produits terminés. Je vous donnerai mon avis à ce moment-là. Ensuite, j'ai passé commande sur Sephora. Voilà, voilà. Alors, Sephora, j'ai passé commande pour la marque Ciaté. Hop, à l'endroit, c'est mieux. Voilà, donc Ciaté, certes, ils vendent des vernis à ongles, mais ils ont aussi une gamme de maquillage qui n'était pas vendue en France. Du moins, il y en avait une petite partie, mais c'est une marque anglaise. Donc, ce produit, on le retrouvait beaucoup en Angleterre. Ça fait je pense que ça fait au moins plus d'un an qu'il est sorti et qu'il n'était pas sorti en France. Et là, j'ai sauté sur l'occasion. En plus, les codes promo marchent sur cette marque. Donc, foncez les filles. Alors, celui-ci, c'est un glitter flip de la couleur Forbidden. Et donc, c'est particulier, c'est un rouge à lèvres mat ou légèrement irisé sur vos lèvres. Et une fois que vous pincez vos lèvres comme celle-ci, comme ceci, et ben ça fait apparaître des paillettes. Donc là, ce n'est pas ce produit-là, je ne l'ai toujours pas testé parce que je vais le tester avec vous. Mais regardez-moi ce capuchon paillettes et ça ne met pas du tout sur les mains. Voilà, donc là, c'est une couleur qui est plutôt violet, ça dépend de la lumière, j'ai envie de vous dire. Rouge violette, vous voyez, on peut voir en transparence les paillettes. Alors si ça veut bien, voilà. Donc j'ai hâte de le tester avec vous et je ne l'ai même pas swatché, je ne sais pas du tout ce que ça donne, si ça correspond à cette couleur là. Moi j'aime beaucoup les tons violets, c'est ce qui me va bien au teint. Donc voilà, j'ai hâte de tester ça. Par contre la vidéo apparaîtra seulement qu'en décembre parce que je pense que ça c'est un produit top pour les fêtes de Noël, les fêtes de 1er de l'an. Ok, ensuite je vous avais dit... Non, on va pas faire ça. Avant, j'ai passé une petite commande sur une parapharmacie pour commander quelques produits que mon conjoint avait besoin. Et pour compléter mon panier, pour avoir les frais de port offerts, j'ai pris 2 produits. Donc en premier, ce baume à lèvres de chez Cartier. Donc c'est à l'olive et à menthe sauvage. Voilà, donc c'est certifié bio, je ne l'ai pas testé. Lui, il va aller directement dans mon tiroir routine beauté du matin, on va dire. Hop, un baume à lèvres, ça sert toujours. Je pense que je vous en parlerai sur le blog, c'est toujours sympa de parler des baumes à lèvres. Et en plus, celui-là, il est bio organique. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'il fait. 51,9% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Et 100% des totals ingrédients sont d'origine naturelle. Donc ce qui est plutôt pas mal, il y a une très bonne composition apparemment. Donc je pense qu'il fera l'affaire d'un article sur le blog. Ensuite, j'ai pris ce déodorant donc de la marque Schmidt. C'est le Ylang Ylang plus Calendula. Le Calendula, je sais toujours pas ce que c'est. Bref, je l'ai pris en version... Pardon. Je l'ai pris en version miniature comme vous pouvez le voir. Je l'ai déjà en grand actuellement dans ma salle de bain. Je trouve son odeur, ça ressemble beaucoup à une crème qu'on met sur les courbatures sportives.
pour les sportifs. Voilà, ça me fait penser à ça. Moi, je l'ai fait sentir à mon conjoint, il n'est pas du tout d'accord avec moi, mais moi, je sens ça surtout. Donc, il est en version miniature, je l'ai acheté pour les vacances. Ça coûte quand même entre 6 et 7 euros, donc c'est pas donné, j'ai envie de vous dire. Mais bon, voilà, c'est pratique, c'est facile à ranger, ça se passe comme ça. Voilà. Voilà, pour moi, ça sent trop ça. Ça sent le produit qu'on met quand on a des contractures musculaires. Bref, ensuite, donc, comme je vous disais, au mois d'avril, j'ai passé une grosse commande de la marque Avril sur le site Beauté Privée. Je vous mets mon lien de parrainage juste en dessous si ça vous intéresse. Donc, c'est parti parce il y en a des choses, les gars. Donc, déjà, j'ai pris un déodorant, donc Avril, un déodorant en pille. Roll-on déodorant à l'hibiscus rouge bio. Voilà, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Donc j'ai pas testé tous les produits que je vous présente, hein, ce sont des produits vierges de tout. Voilà. Et j'ai pris également des lingettes. Donc les lingettes démaquillantes à l'aloe vera bio et coton bio. Donc voilà. Donc ça, elles partiront pas avec moi en vacances, mais au prochain déplacement, je pense qu'elles seront avec moi. Ensuite, j'ai pris un dentifrice. Voilà, il est assez grand quand même. Il y en a pour 75 ml. Alors, c'est à la menthe bio. Voilà. En soin, toujours, j'ai pris un baume à lèvres. Donc, celui-ci, c'est au beurre de karité bio. Voilà, après, ils disent pas trop. Je connais pas vraiment sa concentration. Il fait 4,8 et celui de Cathy il fait 4 grammes. Il y a plus de grammes dans celui-ci. Bref, pareil, je pense que je vous en parlerai. Et j'ai pris aussi dans la catégorie soins un top coat vernis base plus top coat, voilà, de la marque Avril. Donc, alors j'en ai déjà, c'est mon troisième, mais en fait je l'ai acheté pour ma mère parce qu'elle voulait elle aussi des bases clean, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris un troisième. Et puis sur le site, ça coûtait rien. J'ai pris au niveau des accessoires un pinceau plat. Ils disent en poney japonais. En poney japonais, quoi. Ok, donc je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas testé. Il est plutôt petit, mais bon, voilà, je trouve qu'il est long hein, quand même. Bref, je vous en dirai ça dans un article, je pense, dédié spécial après. Ensuite, on va passer au maquillage. Donc déjà, j'ai pris une poudre compacte. Donc celle-ci, c'est la claire. Mais pour une claire, je trouve qu'elle est assez foncée. Hop, voilà, bon, hop, à tester. Également pour aller avec, j'ai pris 2 anti-cernes. Donc moi, les anti-cernes, je les utilise comme correcteur. Donc là, j'ai la teinte nude, qui est assez foncée, donc ça pour l'été. Et la teinte de porcelaine qui, vous voyez, est quand même assez foncée pour une teinte porcelaine qui sera plus pour l'hiver. Bon là ça va pas parce que je suis un peu foncée et ouais, ok. J'ai pris également un rouge à lèvres, donc le rouge, ça s'appelle le rouge en fait, et c'est le nude, couleur nude. Voilà, donc là je crois que je l'ai ouvert. Voilà, donc c'est plutôt un bois de rose tirant sur le marron. Voilà. Non, ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur, c'est neutre. Et c'est le 595. Voilà. J'ai pris également un fard à paupières. Donc, c'est le noisette irisé. Très joli. Donc, ça, c'est des couleurs que je suis sûre de mettre. Hop. Qui est pas mal au niveau de la contenance. Donc, je ne vous swatch pas. J'ai pris également un mascara qui est très grand par rapport à celui de Boho que je vous avais présenté le mois dernier. Donc celui-ci c'est le mascara volume noir, 10 ml, c'est fabriqué en Italie. Donc je vous le vois pas, je pense que c'est, je parie que c'est une brosse en poils synthétique. Vous savez que je déteste ces genres de poils, enfin de brosse, parce que c'est pas très utile, pas très efficace sur moi, mais bon tant pis, hein. De toute façon je voulais tester, il n'y en avait que un je crois, donc voilà. J'ai pris, et pour terminer, j'ai pris un vernis. Donc c'est un vernis bleu roi, un peu style couleur bleu majorel de chez Yves Saint Laurent, qui est très joli. Et donc celui-ci, c'est le bleu de France. Ah oui, bien sûr, bleu de France. Et c'est le numéro 633. Voilà, donc ça, vous voyez, j'avais pas mal de choses de la marque Avril. J'en ai eu pour
40 € il me semble avec tous ces produits. J'ai pas pris d'autres marques à côté. Je suis contente parce que c'était une marque que je voulais tester, donc là j'ai de quoi faire. Et j'ai pas pris de blush cette fois-ci parce que les blushs étaient irisés et les blushs irisés sur une peau acnéique avec des cicatrices, je vous conseille pas du tout. C'est pas ce qui va vous flatter le teint, le visage. Voilà, au contraire, ça va être quelque chose de très moche. J'aurais pu prendre autre chose, il y avait également des eaux micellaires, tout ça, mais je sais pas pourquoi les soins m'ont pas vraiment botté. Donc je reste comme ça, on va dire. Donc voilà, j'ai terminé ma catégorie haul du mois de mai 2018. J'avais envie de vous parler avant de partir de l'application Vinted. Je vous avais dit que j'avais fait du tri dans mon make-up et que je les avais vendus. Donc voilà, c'est Vinted. Voilà, donc j'ai vendu là tout le mois de mai, on va dire, jusqu'à maintenant. Ça a bien marché finalement, je pensais pas que ça marchait aussi bien. C'est facile, c'est vous qui payez les frais de port, enfin c'est l'acheteur, donc ça, vous avancez rien, c'est au top. Par Mondial Relais, c'est génial. Je pense, alors je sais pas combien j'ai fait de ventes. En tout cas, sachez que j'ai vendu pour 85, enfin là sur mon compte actuellement, j'ai 83,55 €. Ça veut bien faire le focus. Et j'ai 43,75 € en cours. Donc vous voyez, si vous faites tout le total, c'est toujours pas mal. J'ai pas vendu des choses très chères en fait. Je voulais que ça parte. Et si vous voulez que ça parte, voilà, sachez que la personne qui achète paye une commission à Vinted. Et en plus paye ses frais de port. Donc soyez raisonnable. Si c'est de l'occasion que vous vendez et que vous le payez et que la personne paye aussi cher qu'en magasin, elle va pas vous l'acheter. Donc franchement, réfléchissez à 2 fois. Soyez honnête sur votre annonce. Et voilà, j'ai bien vendu. J'ai réduit mon stock à 3/4 je pense. Il me reste encore quelque chose, quelques trucs à vendre, mais là je vais stopper parce que je pars en vacances, je ne serai pas capable de vous les envoyer. Mais franchement, je suis satisfaite de l'application, j'ai pas vraiment eu de problème, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Donc voilà, c'est génial, merci à celle qui me l'avait recommandé. Peut-être que je passerai commande moi également, mais là pour le moment j'ai pas le temps, comme je vous dis, je voulais vendre ce mois-ci, voir déjà si ça marchait. Toutes les semaines j'allais à mon Mondial Relais pour apporter les commandes. Donc voilà, c'est cool. Merci beaucoup. Et voilà, ça bouge un peu. Enfin, ça va réduire mon budget voiture. C'était le principal. Bref, et surtout vider un peu ma collection parce que j'en ai trop et qu'il faut savoir dire stop et faire profiter des autres, profiter aux autres ce qu'on a à moindre coût. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi pour ce mois de mai 2018. Je vais passer mes vacances gentiment en famille. J'espère qu'il va faire beau, mais j'ai vu la météo, c'est pas top top. Hein. Bref, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je sois en famille, qu'on se repose. Quant à nous, on se retrouve courant le mois de juin. Pour vous, ça ne changera pas. Il y aura toujours des vidéos, toujours des articles sur le blog. Je pourrais pas répondre, voilà, c'est juste la différence, c'est que je pourrais pas répondre. J'aurais mon PC, mais j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire des articles, j'ai envie de me relaxer parce que 6 mois sans vacances, c'est long. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas de vacances. Je vous soutiens. Bon courage pour ceux qui passent leurs examens aussi, hein. On croise les doigts pour vous. Soyez courageux, hein, bien sûr. Ceux qui sont en pleine période ramadan, c'est pareil, bon courage, hein. La fin est proche. Ou pas, ça dépend quand est-ce que vous voyez cette vidéo, mais tenez bon, hein, tenez bon. Bref, sur ce, prenez soin de vous, à très bientôt.